Mais quand je partais, je ne connaissais pas la réalité. Parce que les gens nous disaient qu'on te met dans un bon bateau. Moi, chez moi-même, c'est un coin clean, tu montes dans le bateau, tu vas. Déjà, ils ne savaient pas que c'était Zodiac. C'est au fur et à mesure, lorsqu'on arrivait à Gadez, c'est là que j'ai compris que je suis face à un danger que s'il ne fait pas attention, je risque de perdre la vie. Dans la plus grande discrétion, Kamel Séni, plein d'ambition et dont l'objectif était de rallier la France depuis Abidjan, s'est plutôt retrouvé en Libye où il a été vendu comme esclave. En Libye, j'ai fait 7 prisons. Et les prisons là, ce sont nos parents noirs même qui sont à la base. Parce que quand on te met en prison là-bas, pour te libérer là, on te donne un numéro qui se trouve dans ton propre pays et puis tu fais un dépôt dessus et puis on te libère là-bas. On peut te libérer aujourd'hui et puis même là, quelqu'un d'autre peut t'attraper pour te mettre en prison. Là-bas, c'est sauf qu'il peut, chacun met ses lois en place pour pouvoir gagner de quoi manger sur les noirs. De prison en prison, d'un centre de réfugiés à un autre et sans argent, Kamel Séni a passé 2 ans et 6 mois au milieu de punaises qu'il a lui-même baptisé Krangba. C'est en ce moment qu'il a compris le sens du dicton « Le vrai bonheur, on ne l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu ». Depuis lors, son seul rêve était de retourner à Abidjan. Et le 14 janvier 2017, tout a basculé en Libye. Le 14 janvier 2017 à Gadez, la police est venue, ils ont pris, ils sont partis nous fouiller d'abord dans la plus grande prison que moi je n'ai jamais vue ici en Afrique. Ouais, il est vraiment on te fouille jusqu'en partie intime, que ce soit femme comme garçon. Ils ont fini de nous fouiller. Maintenant, ceux qui n'ont pas trouvé l'argent sur, comme nous, comme ça, on nous a libérés, on nous a pris pour aller nous mettre dans autre prison. Moi, j'ai décidé de revenir au pays. Parce que c'est quand je suis arrivé en Libye, j'ai connu la valeur de mon pays. Il est arrivé tard, aux environs de minuit, il a frappé à ma fenêtre. Ah, grande soeur, c'est moi, c'est Carmel. Il dit, oui, c'est Carmel, il faut ouvrir. Il dit, non, Carmel, pas oui, c'est dans mon sommeil, il fait un rêve. Non, c'est Carmel, il faut ouvrir. Il dit, ok, j'ouvre la fenêtre. Je vois, il n'était pas venu seul même. Ils étaient venus, un Burkinabé, et puis, bon, ils étaient 4. 2 Guinéens, puis les a accueillis ici. En tout cas, l'état dans lequel ils les ont trouvés, c'était pas bon. Ils étaient sales, tout a poussé sur eux. De retour au bercail, le jeune Séni n'a plus jamais été la même personne. Il a quitté la maison de sa sœur aînée pour louer une entrée couchée de fortune à environ 1 kilomètre, toujours au quartier Plaque 1. J'ai été chassé par la famille. Mon père m'a mis dehors quand je suis parti au village. Et à la maison à Bigué, ici, il y avait une pression derrière moi. Donc, je suis venu louer cette maison à 10 000 francs. C'est la cuisine de la villa qui est là. Quand je me lave dans la douche, l'eau verse dans la chambre. J'ai acheté mon premier terrain quand moi j'étais ici. Ce qui veut dire que tu peux dormir dans la cabane, mais tu peux avoir les objectifs atteints. C'est ici que Séni a fait sa première vidéo sur Facebook. Une vidéo qui a fait plus de 900 000 vues. C'est là que j'ai mis la chaise et puis je me suis assis avec le corde au cou et puis j'ai fait ma première vidéo pour m'adresser à des personnes qui insultaient le président. Quand j'ai eu des difficultés, des problèmes, c'est le président, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui a eu pitié de nous et puis nous a rapatriés. Raison pour laquelle quand on parle d'emploi jeune, moi je ne parle pas. Parce que donner la vie est plus que l'argent. Donc moi, il sait que le président m'a tout donné. C'est à moi de me battre pour réussir. Sans grands moyens ni décor de luxe, le jeune Séni se rendait même dans les bananeraies de son quartier pour faire ses vidéos qui décrivaient les problèmes et difficultés et motivaient les jeunes du quartier à entreprendre. Je m'assois là et puis je fais mes vidéos. J'aime la nature parce que quand tu es assis ici, personne ne te dérange. Quand tu fais tes prises, tout est propre, tout est net. Tout ce que je disais à la jeunesse, c'est que la jeunesse n'a qu'à entreprendre. Faut pas la jeunesse va compter sur quelqu'un pour dire non, j'attends l'argent du gouvernement avant de commencer à travailler. Non. Connu sous le pseudonyme de Séni Krangba, qui fait allusion aux punaises avec lesquelles il a cohabité pendant son exil, Séni est parvenu à se faire un nom en tant qu'influenceur sur Internet. Aujourd'hui, il a plus de 566 000 abonnés sur Facebook. Il est très souvent invité sur des plateaux de télévision pour partager son expérience sur l'immigration clandestine ou en tant qu'influenceur. Séni est devenu une source de motivation pour ses amis du quartier, eux qui l'ont vu partir de rien. Quand il commençait, il nous dépassait ici à chaque fois, un peu, tous les jours. C'est là, un jour, on l'a vu à la télé et puis on dit, ça commence à progresser. Quand il le voit, en tout cas, moi, ça m'encourage
Parce qu'au lieu d'aller dans les cyber pour aller taper, pour devenir des brouteurs, bon, je vois que ce n'est pas la solution. Il faut travailler dur. Aujourd'hui, l'une de ses tâches principales est de visiter les magasins qu'il a réussi à mettre sur pied dans sa commune pour aider les jeunes en difficulté. Dans ce magasin, il propose des ventilateurs, des rallonges, des fourreaux de téléphone portable et bien d'autres articles. Ce lieu de vente est géré par une bachelière. Je cherchais travail, son ami m'a envoyé ici. Donc, il s'est arrivé, il a discuté, lui m'a demandé tu es arrivé à quel niveau? Il dit non, il y a eu le bac, mais pour le moment, il est férié. Il dit ok. Si c'est comme ça, il faut venir travailler. Moi, il dit ok, il n'y a pas de souci. Donc, il est venu. Oui, il me paie bien. Souvent, il me donne des choses. Il me fait surprise. En tout cas, il me sent à l'aise. Elle me donne même l'envie de laisser le magasin pour aller faire autre magasin. Parce que mon rôle, c'est de créer les emplois et puis embaucher les jeunes. Mais quand on embauche les personnes, on ne doit pas les traiter comme esclaves ou bien les maltraiter, les crier là-dessus. Aujourd'hui, je la considère comme ma petite sœur. Je connais sa famille. Dans cet autre magasin appartenant à Séni, on trouve un espace dédié à la commercialisation du garba, plat à base de thon et de semoule de manioc, un mets très prisé des Abidjanais. Ici, Séni emploie au moins 3 personnes qu'il paye par mois. Commencé dans le début, c'est moi-même qui vendais ici avec eux. Après le bac, les parents n'ont pas l'argent pour scolariser les enfants, pour payer les études, tout ça là. Donc, ils sont venus, je les ai aidés à avoir un garbadrome. Ils sont en train de vendre. Et à travers ce garbadrome-là, demain, là, ils vont travailler dans la fonction publique. Et c'est mon objectif. En plus de cela, Séni n'a pas oublié sa petite cordonnerie. Il a agrandi et a confié sa gestion à un jeune de la rue que nous n'avons pas pu trouver sur les lieux ce jour. Quand je suis arrivé au pays, à l'aéroport, j'ai reçu 33 000 francs. C'est beaucoup chez moi parce que j'ai commencé mon business ici avec 5 000 francs. Donc là, le premier objectif, je suis parti acheter mes matériels le lendemain. C'est-à-dire le 14 avril, je suis parti acheter mes matériels. Je suis revenu travailler. Et je n'avais pas magasin en ce temps, il y avait parasol. J'ai commencé à travailler. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, vous voyez la machine qui est là. Ouais, c'est en faisant tous les efforts, on prend pour agrandir chaussures, des pays, tout ça. Mais aujourd'hui, les gens ne me voient plus au magasin. Pourquoi? Parce que je dois persévérer pour aller encore plus de l'avant. Mais j'ai formé près de 5 à 6 personnes ici. Aujourd'hui, Séni a plusieurs casquettes. Entrepreneur, influenceur, commerçant et livreur de produits sur ses différentes pages. Séni est même sollicité par plusieurs entreprises pour des publicités sur les réseaux sociaux. L'aventure compliquée a ouvert l'esprit de Séni Krangba sur toutes les opportunités qu'il avait dans son pays, la Côte d'Ivoire.